Bonjour et bienvenue sur TechNapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque c'est la première fois que je suis contacté par une marque, dans ce cas-ci la marque est Guitech, qui m'a proposé de me fournir gratuitement une de leurs imprimantes, ici la Mizar M, afin de la tester et de vous la faire découvrir. Alors cette Mizar M a quelque chose de particulier, c'est que c'est une imprimante à double extrusion comme vous pouvez le voir et qui a aussi, alors c'est double extrusion une seule buse, mais ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est fournie avec deux têtes d'impression. Une tête d'impression qui permet d'imprimer en dégradé. Et donc, les filaments des deux couleurs vont se fusionner pour faire un effet de dégradé. Tout ça est à régler dans leur logiciel propriétaire, mais c'est aussi possible sous Cura. À ce moment-ci, je n'ai fait que la construire et j'ai pas encore testé une impression. Donc, je vais découvrir avec vous ce qu'elle vaut. Et elle est fournie donc avec une autre tête qu'on peut remplacer, qui elle permet d'imprimer en deux couleurs séparées, un peu comme on voit sur la Bamboo Lab, bon, qui permet plus de couleurs, mais qui permet d'imprimer d'abord les couches dans une couleur et puis les couches dans une autre couleur et on fait une petite tour de purge. Voilà, donc ça c'est la manière dont cette imprimante peut fonctionner. Alors j'ai accepté pourquoi? Parce qu'elle offrait justement quelque chose de différent de la plupart des imprimantes d'entrée de gamme ou de moyenne gamme qu'on peut trouver sur le marché. C'est donc cette double extrusion avec ces deux têtes d'impression. Je l'ai déjà monté comme vous pouvez le voir. Vous retrouverez les images dans la seconde partie de cette vidéo. La première étant l'unboxing. Et alors maintenant, je vais essayer de voir avec vous dans le logiciel. Alors ils ont un logiciel propriétaire et je pense que je vais aussi utiliser Cura ou Prusa Slicer ou Super Slicer et tester un petit peu dans les différents logiciels pour voir si c'est aussi facile de gérer les deux extrudeurs et les impressions en multicouleurs. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de mon contenu et aider la chaîne, partager, liker et je vous retrouve tout de suite après le générique. Alors je le disais, c'est la société Guitech qui m'a fait confiance pour pouvoir vous présenter une des imprimantes qu'ils veulent mettre en avant. Alors Guitech est un peu moins connu que ses concurrents comme Anycubic ou Creality pour leur imprimante grand public, mais ils possèdent une gamme d'imprimantes, enfin plusieurs gammes d'imprimantes filaments et une gamme d'imprimantes résine. Ils vendent toute une série de filaments et d'accessoires. Ils sont pas mal aussi impliqués dans tout ce qui est stylo 3D. Et alors là où on les connaît un peu plus, c'est au niveau de leurs pièces électroniques, toute une série de contrôleurs qui sont faits par Guitech. Alors dans le cas qui m'occupe ici, Guitech m'a proposé de vous présenter la Mizar M à double extrudeur. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est une imprimante qui a deux extrudeurs, mais une seule tête d'impression. Ça ne permettra donc pas d'imprimer deux objets en même temps, mais de jouer avec les couleurs des objets. Alors, si on regarde un petit peu les caractéristiques qu'ils mettent en avant, on peut voir qu'ils ont deux modules d'impression, donc c'est ce que j'expliquais. Il y a deux extrudeurs, il y a une seule tête d'impression, mais en fait la machine est fournie avec deux modules de tête d'impression. Un qui permet d'imprimer en couleurs séparées et un qui permet d'imprimer des couleurs qui vont être fusionnées et pour pouvoir faire des dégradés. Un petit peu à l'image de ce qu'on peut voir ici. Vous voyez, ici, les deux filaments vont sortir de chaque extrudeur et vont être fusionnés dans une tête qui va mixer les couleurs. Alors que dans ce cas-ci, on va utiliser une autre tête où on va faire vraiment des couleurs séparées. Autre caractéristique qu'ils mettent en avant, c'est un grand volume d'impression. Je modérerai un petit peu le propos marketing. C'est un volume d'impression correct. On est de la taille d'impression d'une Bamboo Lab. Donc 255 sur 255 sur 260. Mais c'est très correct pour la plupart des besoins qu'on peut avoir en termes d'impression. Alors, une carte mère silencieuse en 32 bits, une nouvelle génération de hotbed, donc ici directement le lit chauffant est magnétique et est fourni avec une plaque magnétique également, un double axe Z, des extrudeurs, alors je pense que c'est des clones Bondtech, je pense pas que ce sont des vrais Bondtech, mais ce sont des clones Bondtech mais qui font bien leur taf, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là, une lampe-LED pour éclairer la zone d'impression au niveau de la buse et vous voyez ici
des petites molettes d'ajustement rapide des courroies. Et alors, pour chaque extrudeur, il y a un détecteur de fin de filament. Alors voilà, ça c'est ce que j'expliquais, hein. Il y a 2 têtes d'impression qui sont fournies avec et on peut les remplacer relativement facilement. Alors c'est pas quelque chose de magnétique, hein, il faut quand même dévisser, mais ça marche assez vite. La carte mère, je le disais plus haut, est une carte mère silencieuse 32 bits. Et les drives du moteur sont des TSMC 2208, ça c'est assez courant, assez classique. Alors la nouvelle génération de hotbed, pour retirer facilement, c'est vrai que j'ai testé et ça marche très bien. Donc le hotbed est composé comme ça, hein, d'une plaque d'aluminium, d'une plaque magnétique, d'une plaque d'acier en manganèse et d'une surface plastique. Donc c'est intéressant parce que quand c'est abîmé, on peut par exemple juste remplacer la surface plastique supérieure sans remplacer tout le mécanisme et donc diminuer les coûts par rapport à ça. Alors ils mettent en avant un double axe Z pour augmenter la qualité des impressions. Et alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a comme ça une visserie anti-backlash, donc des ressorts anti-backlash qui sont directement mis dessus. C'est le genre d'amélioration que j'ai pu faire sur certaines de mes imprimantes. Et ici c'est dedans directement, donc c'est une très bonne chose. Excusez-moi pour ma voix, je suis un petit peu malade. Vous l'aurez entendu probablement. Je le citais plus haut, hein, une lampe LED au niveau de la buse qui vient éclairer l'objet au moment du processus d'impression. C'est pas mal par exemple si vous voulez éteindre la lumière de la pièce dans laquelle vous imprimez et que vous avez une caméra qui vous permet de surveiller l'état d'avancement de l'impression ou de faire un time-lapse. Et alors donc on a les doubles détecteurs de fin de filament, un derrière chaque extrudeur. Alors si on regarde la fiche technique, mais vite fait, hein, c'est une imprimante FDM. Alors le diamètre de filament, mais ça c'est extrêmement standard dans les imprimantes grand public, c'est 1,75 mm. On peut imprimer avec une hauteur de couche de 0,1 à 0,2 à peu près. Et elle dit qu'elle peut imprimer entre 20 et 90 mm secondes. Les meilleurs résultats que j'ai obtenus, c'est entre 50 et 60. Voilà. Comme ça, vous pouvez directement vous faire une idée. Il supporte des filaments PLA, ABS, PETG, pas de TPU parce qu'il n'y a pas de direct drive. Dans le cadre de ce test, je n'imprimerai qu'en PLA, tout simplement parce que ma cave, enfin mon garage dans lequel j'imprime, ici on est en hiver, il fait très froid et l'humidité est assez élevée et je n'ai pas de caisson pour cette imprimante. Je pense que si on veut imprimer de manière correcte avec cette imprimante en ABS ou en PETG, eh ben, il vaut mieux la mettre dans un caisson. Alors, les slicing software, on peut utiliser EasyPrint 3D qui est leur logiciel propriétaire et je le dis tout de suite, si vous n'êtes pas un utilisateur avancé, vous aurez du mal à utiliser autre chose qu'EasyPrint 3D pour pouvoir imprimer avec le module dégradé. Avec le module couleur séparée, aucun problème, mais avec le module dégradé, c'est possible dans Cura, c'est possible dans Prusa Slicer, mais ça nécessite de bidouiller un petit peu. Donc voilà, c'est possible si vous êtes un utilisateur qui sait un peu vous débrouiller par rapport à ça. Si vous êtes plutôt débutant et que vous n'avez pas trop envie d'aller chipoter dans des G-codes et des scripts de démarrage et autres, eh ben, je vous conseillerais d'utiliser EasyPrint 3D. Et ma conclusion, hein, même si je remercie beaucoup la société de m'avoir fait confiance, il y a du travail pour améliorer ce slicer. C'est voilà. Donc vous l'utiliserez probablement que pour faire des dégradés. Alors les dimensions extérieures de la machine, 40 sur 46 sur 48, c'est une taille, voilà, elle est pas très très grande et elle occupe pas énormément de place. Elle est fournie avec une buse de diamètre de 0,4 et il y a un petit écran résistif de 3 pouces et demi. Et alors elle peut fonctionner directement branchée à l'ordinateur avec un câble USB ou via des cartes micro SD. Un petit point important, et vous le verrez dans le montage, c'est que il n'est pas intégré dans les têtes d'impression un 3D Touch ou un système d'auto-leveling, mais la machine est fournie avec un clone de 3D Touch qui marche très bien, mais qu'il faudra démonter et replacer sur la tête d'impression que vous souhaitez utiliser. Alors voilà pour les caractéristiques de la machine.
Et je propose maintenant de passer à l'unboxing. Et donc voilà, elle est là sur mon atelier. C'est une boîte de taille correcte, hein, elle n'est pas extrêmement grande, mais ça a l'air d'être bien emballé. Je propose qu'on l'ouvre et qu'on découvre tout de suite ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, c'est assez bien emballé. Alors au-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a un manuel qui est dans un papier glacé, qui est assez qualitatif. Et si je l'ouvre, ça reprend un peu la charte graphique de la boîte. On a la liste de ce qu'on retrouvera dans l'emballage. Et le manuel, il y a quand même beaucoup de pages. C'est extrêmement bien détaillé, écran par écran. C'est pas courant de trouver ça dans les imprimantes 3D ces derniers temps. En général, c'est beaucoup plus succinct que ça. Alors si on reprend le packing list, voilà, on a un petit peu tout, hein, le plateau, les axes, des petits serre-câbles, de la visserie, des buses. Alors on a deux paires de buses, hein, une paire de buses pour les modules séparés et une paire de buses pour les modules fusionnés. Voilà, on a les extrudeurs, un petit peu de matériel, tout ce qui est outils, des attaches câbles, les deux modules d'impression, des vis, de quoi faire tenir les bobines. Donc voilà, tout ça est bien détaillé. Et si on continue à regarder, on a une description bien détaillée de l'imprimante et des différentes fonctions. Donc voilà, hein, je donne un bon point en tout cas pour le manuel. Alors ensuite, on a une petite feuille séparée avec quelques trucs et astuces, notamment pour bien régler les courroies ou bien faire passer dans l'extrudeur le filament. Voilà, je pense que si on a un peu d'expérience, ces astuces ne sont pas de la plus grande utilité pour nous, mais si vous êtes débutant, c'est pas mal. Alors ensuite, une petite carte de remerciement. Voilà, c'est l'intention qui compte, mais c'est amusant. On n'a encore pas souvent. On voit quand même qu'ils ont un petit peu le souci de leur relation client. Alors après, si on ouvre, on a une première couche avec une première couche de protection plastique. On va retrouver le câble d'alimentation. C'est bien un câble européen. C'est pas mal déjà. Alors, nous avons quoi d'autre? Nous avons là un premier module d'impression. Ça, c'est le module d'impression de couleurs séparées. Voilà. Et c'est comme ça que ça présente. C'est solide. C'est en métal. Alors, sauf ici, cette petite pièce qui est imprimée en plastique. D'ailleurs, on le voit, il y a des petites strays d'impression. Voilà. Sinon, pour le reste, ça m'a l'air d'être très correct. Alors, le deuxième module, non, il est attaché à la surface du dessous. Donc ça ici, ce sont les deux extrudeurs. Donc une espèce de plaque en métal avec les deux extrudeurs qui sont déjà vissés dessus et les détecteurs de fin de filament. Voilà, donc comme je le disais, c'est des clones Bondtech. Voilà, ils ont l'air de bonne facture. C'est en fait les mêmes que ceux qui sont sur la Cobra Max de chez Anycubic. Comme ça, vous avez peut-être une référence. Alors, ça c'est bien attaché en dessous. Une petite boîte. Alors on va retrouver quoi dans la petite boîte? On va retrouver un 3D Touch. Donc le 3D Touch manifestement est séparé. Voilà, faudra l'attacher soi-même. Je verrai un petit peu dans le montage si c'est facile à faire ou si ça ne l'est pas. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons des tubes Boden, enfin un sachet qui reprend toute une série de choses. Alors, oui, là sont les barres pour faire tenir les porte-bobines. Et donc nous avons quoi? Nous avons des échantillons de filaments, du noir. Voilà, et nous avons, je range ça bien comme il faut. Alors une petite carte SD avec un petit lecteur USB pour la carte SD. Alors des tubes Boden de remplacement, enfin ceux d'installation d'abord, et il y en a suffisamment pour en remplacer. Encore du filament d'une couleur vert jaune,
voilà, on aime ou on n'aime pas. Alors on a un petit sachet avec différentes pièces. Alors une spatule que je n'utiliserai probablement jamais, comme les 253 spatules que j'ai dans mon atelier. Un câble de connexion à l'imprimante en USB. Alors nous avons un petit peu de des clés Allen, un nettoyeur de buse, les porte-bobines. Et alors nous avons gros retour dans les années 90, nous avons un tapis de souris magnifiquement moche qui ne nous servira probablement pas, mais voilà, c'est merci quand même à Guitec pour la petite attention. Je pense que c'est la pièce maîtresse de cet unboxing, un magnifique tapis de souris. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite boîte des accessoires. Alors si je continue le déballage, nous avons la potence avec les axes, qui est bien fixée également, qui paraît bien solide, en tout cas d'un aspect extérieur. Alors voilà, là il y a le module pour les couleurs fusionnées qui est intégré, et voilà l'autre module, donc l'un à côté de l'autre. Il suffit de dévisser le module sur le support à roue et de fixer l'autre à la place. Et alors les deux buses. Donc voilà pour la potence. Alors si on regarde à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a les doubles axes Z, qui sont bien graissés d'origine. Et dernier étage du carton. Voilà, s'il veut bien venir. Donc c'est bien emballé. On a à l'arrière la plaque de construction qui est métallique avec une surface plastique sur le dessus. Voilà. Et ça tient bien, c'est un bon magnétisme, ça ne bougera pas. Et alors nous avons la base de l'imprimante avec le plateau et le moteur. Donc voilà. Alors une fois tout déballé, on a tout ça sur l'atelier. Donc voilà, quand même pas mal de pièces. Alors si je regarde de plus près l'imprimante en elle-même, nous avons quoi? Le port micro SD, la prise USB, et voilà, tout paraît bien stable. Je propose donc maintenant de passer au montage et à la mise en route de la machine. Alors c'est parti pour le montage de cette machine. Alors voilà, je prends... alors avant de commencer, on va peut-être regarder en dessous. Vous voyez, il y a 4 pieds qui sont en caoutchouc qui permettent d'assurer une plus grande stabilité à la machine. Et alors l'emplacement pour mettre les vis pour la potence. Donc ce que je vais faire maintenant, si je ne perds pas des petites vis, c'est de mettre, justement, je vais fixer la potence. Alors pour ce faire, je vais prendre mes vis et voilà, venir la positionner dans les encoches qui sont prévues. Vous pouvez pas vous tromper de sens, au cas où. Les encoches sont taillées en détrompeur de manière à ce qu'il y ait vraiment aucune difficulté. Alors après, il suffit de venir fixer 4 vis en faisant bien attention de pas toutes les serrer d'un coup. Donc un premier tour d'écrou pour faire tenir la potence et puis un second tour d'écrou pour venir bien serrer les vis. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est placer le double extrudeur. Donc, il est déjà fixé sur une petite barre que nous allons devoir fixer comme ça ici à l'arrière, derrière les têtes d'impression. Alors, pour ça, je vais retourner l'imprimante et je vais tout simplement prendre les vis adéquates pour le fixer. Alors, ne vous étonnez pas si les extrudeurs ont l'air de partir un petit peu comme ça vers l'arrière, c'est tout à fait normal, c'est la position qui est prévue par le constructeur pour les extrudeurs. Alors l'étape suivante consiste à placer les petits tubes Bowden entre la hot end, entre les deux buses de la hot end et chacun des extrudeurs. Alors voilà, c'est pas très compliqué, on retire les petits clips
en plastique bleu. Alors il y en a 4, hein. Il y en a sur les hot end et aussi sur chaque extrudeur. Voilà, et une fois qu'ils sont retirés, eh ben, on vient tout simplement clipser le tube Bowden, le petit tube flexible blanc, dans les petits trous qui sont prévus pour, voilà, comme ceci. Et vous répétez l'opération 2 fois. Enfin, vous la répétez une seule fois, pardon. Et après, n'oubliez pas de reclipser bien les petits clips en plastique pour éviter que le tube Bowden parte au moment de l'impression. Alors, la prochaine étape consiste à fixer les 2 supports de bobine. Alors, ça n'a pas l'air bien sorcier. Donc, je vais tout simplement prendre le petit support en métal. Je vais clipser dedans le porte-bobine et je vais serrer l'écrou. Et voilà, il faudra le faire 2 fois puisque nous avons 2 porte-bobines à fixer sur la machine. Alors la prochaine étape est la fixation du 3D Touch. Alors le 3D Touch, il est déjà tout monté, hein. Il suffit de mettre quelques vis sur le côté de ma main droite, hein, de la machine, enfin de la hot end plus particulièrement. Alors voilà, il y a un petit câble à fixer sur la hot end et à faire rentrer dans le 3D Touch, un petit support qu'on va visser dans la hot end. Et c'est pas plus sorcier, donc on va le faire tout de suite. Alors premièrement, je fixe le 3D Touch au support. Vous voyez, il faut simplement, on sait pas se tromper du tout. Hein. Puis on va prendre le petit câble qu'on va d'abord aller fixer dans le 3D Touch. Et puis aller fixer dans la hot end. Ensuite, on va tout simplement fixer le support sur la hot end. Alors il faut juste savoir, c'est peut-être le côté ennuyant, que lorsque vous changez de tête d'impression pour passer du mode fusionné au mode dégradé, vous devrez également changer le 3D Touch, le placer sur l'autre hot end. Alors maintenant, je vais fixer les câbles. Ici, le câble qui va dans la hot end. Alors l'imprimante est fournie avec des petits serre-flex ou colsons comme vous préférez, pour pouvoir justement maintenir comme il faut les câbles. Je trouve pas que sur cette imprimante le câble management soit le meilleur du monde, mais voilà, c'est fourni avec des serre-flex, donc vous pourrez vous faire un câble management qui est correct. Alors après voilà, je clipse simplement les câbles qui sont en façade, on peut pas se tromper, ils sont juste devant, vous voyez. Donc je le clipse tout simplement comme ça dedans. Et puis, je vais faire pareil avec les clips arrière. Enfin, les clips, je veux bien dire les prises qui vont dans les moteurs. Voilà. Alors, j'ai encore les câbles qui vont dans l'extrudeur. Vous pouvez pas vous tromper, il est marqué E1 pour extrudeur 1 et E0 pour extrudeur 0. Alors, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça extrudeur 0 et extrudeur 1 plutôt que extrudeur 1 et extrudeur 2. Et voilà. Après, vous avez le petit câble qui va aussi dans le détecteur de fin de filament qui est lié à l'extrudeur. Ensuite, on fait la même chose pour le second extrudeur. Voilà, tout simplement. Le fichier dans le moteur et dans le détecteur de fin de filament. Étape suivante, c'est de resserrer les écrous excentriques qui sont en dessous du plateau. Vous voyez, le plateau doit être lisse et n'opposer aucune résistance sans pour autant avoir l'impression qu'il bouge de haut en bas. Voilà, donc il doit vraiment glisser de l'avant en arrière sans être pas très stable de haut en bas. Donc vous faites ça avec la clé qui est prévue à cet effet. Vous testez un peu, c'est difficile comme ça de vous dire exactement comment faire, mais ça doit glisser sans résistance. Alors la machine est fournie avec des tenseurs de courroie, mais étrangement, on reçoit les molettes avec dans la boîte, mais elles ne sont pas déjà mises sur l'imprimante. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est démonter la petite vis qui est devant la courroie du plateau et mettre la petite molette. Voilà, comme ceci. Et on vient faire exactement la même chose avec les courroies de l'axe X.
Voilà, tout simplement. Donc on dévisse et on vient mettre une petite molette comme ceci. Et après, vous pouvez en profiter pour essayer de tester un peu la tension de votre courroie. Donc ça doit, voilà, ça doit pas être ultra serrant, sinon ça risque de péter. Mais ça doit pas être tout lâche non plus. C'est un juste milieu à trouver entre les deux, les deux positions. Alors les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que j'ai oublié de brancher le câble de l'axe des X. Donc voilà, on va tout simplement le brancher dans le moteur approprié. Et je viens mettre le plateau qui est bien lisse et qui est magnétique et qui se clipse bien. Donc il faut essayer de bien le positionner. Le magnétisme est assez fort, donc comme vous voyez, on peut s'amuser un petit peu avec ça. Et voilà, le plateau est mis, l'imprimante est montée. Je propose maintenant de passer à la mise en route de la machine et aux paramètres de calibration du plateau. Alors voilà, on va démarrer l'interface de l'imprimante. Alors comme vous pouvez le voir, le menu démarre quand même assez rapidement. On a 6 icônes principales, le menu est en couleur, c'est on aime, on n'aime pas, ça c'est chacun. Alors le premier menu Tool, on va retrouver les paramètres de préchauffage. On peut avoir des paramètres customisés où il y a certains paramètres par défaut déjà pour le PLA ou l'ABS. Vous voyez, on peut choisir entre le plateau chauffant ou la buse. Alors le menu Change permet de rajouter ou de retirer du filament de manière relativement automatique. Le menu Move, c'est pour bouger les différents axes. En Z, en Y. On peut le faire par pas de 0,1, par pas de 1 ou par pas de 10. Le menu Home, c'est simplement une touche rapide pour faire un Home de sa machine. Alors le menu Fan va permettre de contrôler les ventilateurs. Unlock permet simplement de débloquer le moteur. Et leveling, je verrai ça plus tard, mais ça permet de faire le leveling de la machine. Alors deuxième menu Settings, on pourra contrôler le fait qu'on active ou non le détecteur de fin de filament, passer dans une autre langue, vous voyez ici anglais ou chinois, il n'y a pas des masses de choix, le buzzer, la lampe et alors ici les paramètres, enfin les informations de la machine. Et ici ça se fait un peu automatiquement quand vous changez le module d'impression, mais c'est savoir si on active ou non le module séparé ou le module mixeur, fusion, voilà. Mais ça, a priori, vous n'êtes pas censé y toucher. Alors le menu Print permet simplement d'imprimer. Là, j'ai pas de carte SD dedans. Et alors, on a le menu Mode. Là, ça permet de choisir si on veut activer seulement un extrudeur ou les deux extrudeurs ensemble. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser comme imprimante mono sans problème. Et alors preset, ici c'est un menu un petit peu particulier. C'est lié au module d'impression de couleurs séparées. Et en fait, ça permet quoi? Ça permet de calibrer le flux d'injection des couleurs dans le module. Voilà. Alors ici, séparé, ça permet de gérer un petit peu comme ça les instructions des couleurs séparées via le module, mais a priori, on gère tout ça avec le slicer. Alors, depuis le menu de calibration de l'imprimante, on va simplement appuyer sur le bouton automatique et il va effectuer automatiquement une calibration en 16 points. Donc, il va prendre des points de mesure à 16 endroits du plateau pour pouvoir faire une espèce de topographie du nivellement du plateau pour compenser au moment de l'impression. Alors, le processus prend quelques minutes à être fait. Moi, je vais passer la vidéo ici un petit peu en accéléré parce que sinon, ça risque d'être pénible pour vous de le regarder. Mais le processus est entièrement automatique. Et une fois que c'est terminé, il suffit alors de régler son Z offset. Donc, en fait, la position la plus basse de la tête d'impression et de sa buse.
Alors donc voilà, pour régler le Z offset, on va simplement cliquer dans le menu leveling sur le bouton Z offset. On arrive dans cette petite interface et on va tout simplement cliquer sur Start pour commencer et se servir d'une feuille de papier normale, une feuille de papier d'imprimante. Voilà, comme ceci. Alors on vient la positionner en dessous de la buse et on diminue les valeurs jusqu'à ce qu'en fait le papier gratte un petit peu sur la buse. Donc ça veut dire qu'on peut bouger un peu le papier, mais qu'on sent quand même une forte résistance. Et voilà, une fois que c'est fait, on appuie simplement sur le bouton Save et le Z offset est terminé. Bon, alors pour charger les filaments dans les extrudeurs, hein, c'est pas très compliqué. Vous voyez, on passe le filament d'abord dans le détecteur de fin de filament, puis dans le petit tube PTFE qui rentre dans l'extrudeur, et on va le laisser comme ça et aller sur le menu de l'imprimante afin d'utiliser les fonctions de chargement du filament qui sont intégrées dans l'imprimante. Alors voilà, une fois dans l'imprimante, on va dans le menu Tools et puis Change et on appuie tout simplement sur le bouton Load afin de charger le filament. Alors l'extrudeur va se chauffer à la température nécessaire pour pouvoir faire fondre le filament et va se mettre en route pour faire charger le filament. Et voilà, une fois que le filament est chargé, on appuie simplement sur confirmer et on peut, si on le veut, faire la même chose pour le second extrudeur. Voilà, la procédure de chargement de filament est terminée. Je propose de passer maintenant à la découverte des slicers. Maintenant que nous avons découvert la machine, que nous l'avons montée et mise en service, on va pouvoir passer du côté des logiciels sur l'ordinateur afin de pouvoir slicer nos fichiers 3D. Alors, on va principalement utiliser 3 logiciels, EasyPrint de Gittec. Alors, voilà, c'est un logiciel, on va devoir y passer, en tout cas pour les plus débutants d'entre nous, pour pouvoir utiliser le module de fusion des couleurs. Il est possible, mais c'est un peu plus compliqué d'utiliser le module des fusions de couleurs avec Prusa Slicer ou Cura. On pourra aussi utiliser Cura parce que voilà, c'est le plus répandu et pour faire des couleurs séparées, Cura fonctionne sans problème ou des couleurs mono. On fera le test un peu plus tard. Et c'est ce que je recommande. On pourra aussi utiliser Prusa Slicer qui fait la même chose que Cura, mais qui rajoute également la possibilité d'utiliser la fonction de peinture directement sur des parties du modèle pour gérer encore mieux les couleurs séparées. Mais ça, je vous montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo, dans la partie impression en bicouleur. Alors ici, ce qu'on va faire simplement, c'est regarder ensemble comment est-ce qu'on peut configurer l'imprimante dans ces slicers. Bon alors voilà, nous sommes dans l'interface de EasyPrint, c'est la version light, j'imagine qu'il y a une version payante. Je me suis pas trop posé la question. J'avoue que ce n'est pas un logiciel. Alors, même si je remercie Gittec de m'avoir fourni la machine, voilà, leur logiciel EasyPrint, c'était pas la meilleure expérience de ma vie en termes, d'un point de vue logiciel. Mais comme je le disais, c'est quand même la solution la plus facile pour utiliser le module de fusion des couleurs avec cette imprimante. Alors bon, ici la machine est déjà installée, mais je vais vous montrer tout simplement, c'est extrêmement facile avec ce logiciel, c'est probablement l'un des avantages d'utiliser le logiciel de la marque, c'est extrêmement facile de rajouter la machine. Donc tout simplement, vous démarrez le logiciel, il n'y a encore aucune machine installée, vous aurez un petit menu qui va apparaître, menu qu'on retrouve ici dans Machine et Add New Machine, et vous aurez ce petit menu qui va apparaître. Alors tout simplement, vous faites suivant. Vous choisissez le modèle parmi toutes les modèles de la marque. Alors c'est très facile. Elle est déjà prévue dedans. Misard M. On décoche cette petite case pour ne pas envoyer nos données à la marque. Et on clique sur Finish. Et voilà, tout simplement. Nous l'avons rajouté. Alors maintenant j'en ai 2 dedans. Mais c'est pas plus compliqué pour EasyPrint. Regardons maintenant comment ça se passe dans Cura. Alors me voilà dans Cura. À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis sur la version 5.2.1 et
comme vous pouvez le voir, si j'essaye de rajouter l'imprimante, ce modèle-là n'est pas repris dans la liste des imprimantes qui sont déjà intégrées à Cura. Alors, c'est pas très grave dans la mesure où le fabricant a fourni sur la clé USB le profil pour Cura. Comment est-ce qu'on doit le rajouter? Eh ben, vous pouvez rajouter de manière... Alors, comment est-ce qu'on doit le rajouter? Le plus simple ou le plus compliqué, hein, ça dépend, mais c'est d'utiliser le profil qui est fourni. Vous pourriez rajouter dans Cura une imprimante custom, voilà, ici, et puis essayer de trouver toutes les spécificités, mais pour cette vidéo, on va faire confiance au profil que le fabricant a fourni, et on va l'installer. Alors pour l'installer, c'est un petit peu compliqué, mais rien de très méchant. Donc on va fermer Cura, et on va aller regarder dans le contenu de la clé USB. On a ici un dossier écrit Mizar M configuration. Quand je clique dessus, on voit qu'on a un dossier ici Mizar M Cura configuration. Et donc si on ouvre le document ici, on voit qu'il nous dit, bon, pour ma version Cura 5, ici, que je dois copier certains fichiers, donc les deux fichiers, ce fichier-là et puis ces deux fichiers-là, vers les répertoires d'installation de Cura sur votre ordinateur à des endroits spécifiques. Alors le premier fichier, hein, le JSON, donc ici le dev.json, on va le copier dans le répertoire d'installation de Cura et dans le sous-répertoire share, Cura, resource et definition. Donc je vais le prendre, le copier. Là j'ai fait CTRL-C pour pouvoir le copier. Et donc je vais dans share, Cura, resource, definition. Et là, on a toute la liste des imprimantes et on va le coller. Simplement, là, j'ai fait CTRL-V et je le colle. Ensuite, les deux autres fichiers, il faut les mettre dans Cura, Share, Cura, Resource et Extruders. Donc, on va les faire pareil. Je les prends, je fais CTRL-C pour les copier. Je viens dans le répertoire, alors, il retourne, hein, le répertoire de Program Files Cura, Share, Cura, Resource et Extruders. Et là, je fais à nouveau CTRL-V pour les coller. Il y en a deux, donc voilà. Et maintenant, si je lance Cura, je vais normalement avoir mes machines dans la liste des machines qui sont préconfigurées dans Cura. Alors, donc, je vous remontre. Hein. Quand vous êtes dans Cura, vous avez ce lien ici, Cobra Max. Vous faites Add Printer ou ajouter une imprimante. Ajoutez une imprimante non réseau. Et vous venez chercher la marque. Voilà, Gitek. Et maintenant, magie, j'ai ma Mizar M qui est là. Et voilà. Alors, j'ai mes deux extrudeurs ici. Et si je clique ici, ben vous voyez, je peux choisir le matériel. Alors le premier, je vais mettre de l'écofil Cordo 3D. Et le deuxième, ben, je vais aussi mettre de l'écofil Cordo 3D. Voilà, pour la configuration. Et on a ici les profils de configuration par défaut. Fin, draft, extra draft et autres. Et donc voilà. Maintenant, l'imprimante, je peux passer de mon imprimante Cobra Max à la Gitek Mizar M. Et voilà, maintenant je propose de passer à la configuration dans Prusa Slicer. Alors me voilà dans Prusa Slicer, là je suis sur la version 2.5.0, la version stable. Donc dans Prusa Slicer, la Gitek Mizar M n'est pas non plus repris dans les imprimantes qui sont préconfigurées. Mais c'est encore une fois pas grave puisque le fabricant a fourni sur la clé USB les fichiers de configuration pour Prusa Slicer. Alors c'est très simple, hein, on vient ici dans Fichier, Importer et importer le lot de configuration. Et ici, on va venir chercher le fichier ici, Mizar M Prusa Slicer config bundle. Tout simplement. Et voilà. Alors petite rajoute au montage, le petit élément que vous voyez apparaître là, c'est en fait la tour de purge, un élément de placement de la tour de purge. Quand vous imprimerez en deux couleurs dans Prusa Slicer, il générera une tour de purge et vous pouvez la placer où vous voulez sur votre plateau au moment de l'impression. Et c'est cet élément qui apparaît là à l'écran.
Alors voilà, ici je vais faire un test d'impression avec leur slicer EasyPrint en monocouleur. J'ai mis du filament vert dans le premier extrudeur de la machine et j'ouvre ce modèle qui est un bâton pour mettre dans les cheveux. Voilà, en forme de dragon. Donc il devra imprimer en vert normalement. Je ne vais rien changer au niveau des paramètres qui sont les paramètres du profil par défaut, sauf peut-être changer ici. Voilà, parce que le filament là c'est un peu chaud pour le filament que j'utilise. Et pour le reste, la densité, oui, allez, je vais aussi changer la densité. Je vais mettre à 15% de densité. Et pour le reste, voilà, je ne vais pas modifier plus que ça. Pour décider de n'utiliser qu'une seule couleur, si on utilise EasyPrint, ça fonctionne comment? Ben simplement on le slice et il nous demande si on veut colorier notre modèle. On va mettre non. Et puisqu'on met non, on peut sauvegarder le fichier. Je vais le sauvegarder ici. Et il me dit que j'en ai pour 39 minutes. Alors, j'en ai eu pour 38 minutes, donc un petit peu plus vite que ce que a dit le slicer. Et voilà ce que donne le résultat de ce test dans EasyPrint. Le résultat est correct. J'avais pas fait de lissage de couche supérieure, mais le résultat est très correct. Alors maintenant, j'ai essayé d'imprimer en monocouleur avec le slicer fourni par Gittec. Je vais, maintenant que j'ai configuré mon Cura, je vais essayer d'imprimer également avec les mêmes paramètres et on va comparer un peu les deux pièces. Alors ici, je vais chercher mon modèle. Voilà, toujours ce petit bâton à cheveux en dragon. Je vais lui demander d'utiliser qu'un seul extrudeur. Donc en fait, je vais venir ici et désactiver le deuxième extrudeur. Voilà. Au niveau des paramètres d'impression, je vais faire pareil en 0,2. Ici, ils appellent draft. Pour eux, normal, c'est 0,15. On va mettre en 0,2. Avec une épaisseur de mur de 1. C'était ce qu'il y avait dans l'autre. Je vais mettre ma température d'extrusion à 205 et pas de support. Voilà. On va essayer comme ça et on va voir. Ici, dans Cura, il me propose 27 minutes. Avec Easy Slicer, il me proposait 39 minutes. On va voir lequel a raison. Je vais maintenant lancer aussi la découpe dans Prusa Slicer. J'imprimerai les deux fichiers qui restent et je comparerai les trois d'un coup, ce sera plus facile. Alors je vais essayer aussi avec Prusa Slicer d'imprimer un objet en monocouleur. C'est la base, mais ça a très bien marché avec les deux autres slicers. Il n'y a pas de raison que ça marche pas ici. Donc je vais venir chercher mon fichier, le même que celui que j'ai utilisé pour les autres slicers, et je vais tout simplement lui dire d'imprimer avec, par exemple, le cordeau vert pour être dans la même couleur. Voilà, donc le premier extrudeur sera en vert. Je garde les paramètres et tout simplement, il va utiliser un seul extrudeur. Alors, je vérifie juste une chose, je vais désactiver le lissage. Voilà. Et ici, sans lissage, il me propose 43 minutes. Donc on va essayer ceci. Donc voilà le résultat de l'impression des trois petites broches avec les slicers différents. Alors avec à distance, ça a l'air d'être très 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 proche. Si on regarde de tout près, ça c'est avec EasyPrint. Alors c'est pas très beau. Voilà. C'est imprimé, il y aurait moyen d'un petit peu épavurer, retirer un petit peu de stringing, mais voilà, EasyPrint pour moi ne donne pas avec les paramètres comme ça les meilleurs résultats. Bon, alors on va me dire, vous voyez ici ça se décolle un peu. On va dire il y a d'autres paramètres, le filament était-il humide ou non, voilà, les réglages machine et autres, mais ici c'est vraiment trois impressions faites l'une derrière l'autre. Alors avec Cura, sur les mêmes réglages machine, on obtient quelque chose mais qui est déjà plus propre. Je ne sais pas si on le voit bien ici, l'autofocus se fait un petit peu à sa manière, mais on est déjà sur quelque chose de plus propre. Il y a moins d'erreurs d'impression, j'ai envie de dire. Et pour moi, alors chacun se fait son idée, mais pour moi c'est avec Prusa Slicer qu'on obtient les meilleurs résultats. Pas forcément derrière. Ici, je vois qu'on peut optimiser un petit peu les paramètres d'impression pour que ça puisse
s'imprimer mieux, mais voilà, un test comme ça avec les paramètres par défaut, voilà en gros ce que ça donne en fonction des différents slicers. C'est correct, hein, on voit qu'il faut un petit peu d'affinage, mais c'est déjà très correct comme ça sans trop régler les choses. Je vais aller prendre ce petit dragon articulé et je vais essayer de l'imprimer en couleur dégradée. J'ai deux types de couleurs, un bleu et un turquoise. Alors voilà, je cherchais comment est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir appliquer les couleurs avec le slicer Easy Print Light. Et c'est pas forcément évident, mais il faut d'abord régler tous les paramètres et cliquer sur Slice. Et à ce moment-là, un pop-up apparaît nous demandant si on veut appliquer des couleurs ou non. Vous voyez, j'ai deux couleurs différentes, hein. J'ai programmé du bleu et du turquoise. Ça, c'était dans les paramètres, ici. Quand on va dans Préférences, on peut choisir les deux couleurs qui sont les deux couleurs de notre bobine. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Ici, vous voyez, je n'ai pas de... C'est comme si j'imprimais sans couleur dégradée. Je vais dans les préférences et là, je peux sélectionner les couleurs qui sont les couleurs de mes bobines. Première couleur, deuxième couleur. Ça, c'est la couleur de l'extrudeur 0. Ça, c'est la couleur de l'extrudeur 1. Ensuite, je choisis la plage où je veux qu'il y aura du dégradé. Si je fais de 1 à 287, c'est le nombre de lignes qui a, donc le nombre de couches d'impression. Eh ben, il va y avoir un dégradé sur tout mon modèle. Et je peux commencer à dire que je veux au début qu'il y ait en fait que du turquoise et qu'à la fin il y a que du bleu. Ça me donne ça, un dégradé qui part de la première couche pour monter jusqu'à cette dernière couche-là. On pourrait décider, vous voyez ici, il n'y a pas de dégradé sur les épines parce qu'en fait, ça allait jusqu'à la tête. Donc je peux décider, par exemple, voilà, je vois que je suis à la couche 188, donc de faire un dégradé comme ceci, et puis de la couche 188, de la couche 189 à la couche 287, eh ben faire l'inverse. Par exemple, je vais mettre 100% de bleu. Et, vous voyez, il s'est un peu inversé comme ça. Alors je vais essayer ce modèle-là comme premier test d'impression pour du dégradé. Alors je voulais pouvoir imprimer en mode dégradé avec d'autres slicers tels que Cura ou Super Slicer, Prusa Slicer. Et je n'ai pas trouvé comment faire. Alors en cherchant dans le manuel, je vois en fait, si vous voyez ici, que l'impression en dégradé pourrait être implémentée dans d'autres slicers tels que Cura, Simplify 3D, Prusa Slicer ou autres, mais que ça implique d'utiliser des instructions de Marlin dont certaines ne sont pas supportées pour le moment et que ça implique que l'utilisateur a une compréhension approfondie du firmware Marlin. Alors, je connais un peu le firmware Marlin, hein, mais je ne vais pas, dans le cadre de cette vidéo, rentrer dans une recherche approfondie. Mon but est de montrer à une personne qui a une connaissance correcte ou moyenne quelles sont ses possibilités. Et donc, non, à ce stade-ci, il n'est pas possible d'imprimer en mode dégradé avec d'autres slicers que Easy Print Light, le slicer qui est fourni par Gittec. En tout cas, de le faire de manière facile. Attention, toutefois, on le verra plus loin dans la vidéo, il est possible d'imprimer en mode 2 couleurs et pas dégradé, donc 2 couleurs séparées. Et là, on peut tout à fait utiliser les autres slicers. Donc voilà, il a fini l'impression en mode dégradé. Alors on peut voir de loin déjà qu'on voit la variation de teinte, hein, c'est plutôt sympathique. Alors la couche à l'arrière, il y a un petit peu de stringing, hein, mon filament était pas très sec et d'ailleurs vous voyez c'est pas très beau, mais c'est pas lié à l'imprimante, c'est vraiment lié au filament. Il y a un petit peu de blob, mais globalement l'effet est là, l'effet est sympa. Il y a pas à dire. Mais je trouve quand même que c'était un peu difficile à mettre en œuvre. C'est probablement pas le module que j'utiliserai le plus.
Alors me voilà à nouveau dans EasyPrint pour faire un test d'impression en 2 couleurs séparées. Alors pour ça, il faut évidemment avoir installé sur l'imprimante l'autre module d'impression, celui qui permet d'imprimer en 2 couleurs séparées. Je vais charger mon modèle, je vais prendre un petit panda flexible, voilà. Toujours cette espèce de bug d'affichage avec EasyPrint. Alors, je ne vous cache pas que EasyPrint n'est pas pour le moment mon slicer préféré pour utiliser cette imprimante, après quelques tests. C'est probablement un point que je peux adresser aux fabricants, c'est améliorer votre slicer. C'est pas le meilleur que j'ai vu jusque maintenant. L'imprimante en elle-même, elle est vraiment très sympathique pour ce que j'en ai vu pour le moment, et surtout pour son prix. Elle a des fonctionnalités intéressantes, mais le slicer, c'est quand même un peu une catastrophe. C'est aussi malheureusement pour le moment le seul slicer avec lequel il est possible de faire de l'impression dégradée de manière facile. On peut le faire avec Cura, on peut le faire avec Super Slicer, mais il faut aller modifier des instructions dans le J-code de démarrage, enfin voilà, c'est pas à la portée du grand débutant. Alors pour imprimer des couleurs de manière séparée, ici j'ai pris un modèle qui est facilement divisible en parties. Il ne permet pas, et pour ça il faut utiliser Prusa Slicer qui le permet, ne permet pas pour des couleurs séparées, de colorer des zones de votre modèle ou d'avoir une impression d'une couche d'une couleur, d'une couche d'une autre couleur. On peut le faire qu'en mode mixte gradient. Mais ici en couleurs séparées, c'est pas possible. Alors ce qu'il faut faire, c'est soit prendre plusieurs objets et puis il imprime chaque objet dans sa propre couleur, soit on prend un objet comme celui-ci, qui est facilement séparable, et alors on clique droit sur l'objet, et on fait Split Object into Parts. Mais si on fait ça, vous voyez, ça ne sert à rien, puisque j'ai un modèle flexible qui est censé s'imprimer et s'imbriquer tout en un. Donc si je colore toutes les parts, normalement, une fois que les pièces sont séparées, je choisis Extrudeur 1, Extrudeur 2, et en fonction des préférences des couleurs que j'aurais mis ici, voilà, je pourrais dire, quand ça bug pas, je pourrais dire quelles sont les couleurs. C'est assez compliqué. Donc, je vais pas aller plus loin pour essayer de vous montrer comment utiliser EasyPrint pour imprimer en couleurs séparées parce que c'est une très mauvaise idée d'utiliser EasyPrint avec cette imprimante pour imprimer en couleurs séparées. On peut obtenir de bons résultats en utilisant Cura ou encore mieux Prusa Slicer qui lui est vraiment conçu pour ce genre de choses. Donc passons maintenant à Cura. Alors nous avons vu comment imprimer en 2 couleurs dans EasyPrint. Maintenant, comment est-ce qu'on va imprimer en 2 couleurs dans Cura? Alors Cura, contrairement à Prusa Slicer par exemple, et on verra ça tout de suite après, ne permet pas d'imprimer un objet, une partie en plusieurs couleurs. Donc, il faut que l'objet que vous voulez imprimer en 2 couleurs avec cette imprimante-ci, soit divisé en parties dans Cura et chaque partie, on associera un extrudeur qui a une couleur. C'est une autre manière de faire. J'espère que Cura améliorera à l'avenir sa gestion du multimatériel, mais pour le moment, c'est pas le cas. Alors comment est-ce que on procède? On va d'abord prendre notre modèle. Ici, j'ai choisi le même petit panda, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser ce modèle en parties pour pouvoir l'imprimer en plusieurs couleurs. Alors, premièrement, je vais m'assurer que le plugin Mesh Tools est activé. Il est chez moi. Si c'est pas le cas, vous utilisez le Marketplace et vous cherchez Mesh Tools et tout simplement, vous l'installez. Une fois le plugin activé, vous cliquez sur votre modèle et vous faites un clic droit. Et dans Mesh Tools, ici, le menu, vous cliquez sur Split Models into Parts. Et voilà, vous voyez ici, il m'a créé plein de petits modèles. Donc il me le dit, il a créé 7 submeshs. Donc maintenant, le but du jeu sera très simple. On vient ici choisir le filament. Alors vous pouvez gérer les filaments. Vous rajoutez, moi ici par exemple, j'ai de l'écofil vert, de l'écofil noir et de l'écofil blanc. Voilà, bon ça c'est pas une vidéo pour apprendre Cura, donc je ne vais pas aller plus loin dans les détails, mais vous associez le filament que vous aurez préalablement configuré dans Cura aux extrudeurs. Donc le premier extrudeur, je vais mettre le filament blanc et le second extrudeur, je vais mettre le filament noir. Voilà.
Et maintenant, tout simplement, je viens choisir la couleur. Par exemple, la tête, je vais la faire en noir. Ici, je vais le faire en blanc. Et puis, je vais faire en fait une pièce sur deux comme ça. Donc, je peux appuyer sur majuscule et sélectionner une pièce sur deux et le mettre avec le deuxième extrudeur en noir et encore le dernier ici en noir. Donc voilà, mon petit panda devra ressembler à ceci. Une fois que c'est fait, tout simplement, je vérifie mes paramètres d'impression et j'en fais la découpe. Alors avec Prusa Slicer, il est possible d'imprimer en deux couleurs séparées, mais contrairement à Cura, on n'est pas obligé d'avoir des parties séparées où on définit l'extrudeur 1 va imprimer telle partie, l'extrudeur 2 imprimer telle partie. On peut modifier les couleurs des couches en peignant directement sur le modèle. On peut également faire, comme dans Cura, imprimer une partie séparée. Mais ici, dans Prusa Slicer, je vais tester en peignant directement sur le modèle. Je vais commencer par rajouter mon petit Flexi Panda. Ici, c'est la position de la tour de nettoyage de la buse. Donc vous le positionnez à un endroit qui ne va pas gêner votre modèle. Alors première chose à faire, c'est de configurer les filaments. Donc je vais venir ici, vous voyez, il y a le premier, ici ça va être le réglage pour le filament du premier extrudeur, ici pour le filament du second extrudeur. Alors, je vais, dans le profil de base donné par le fabricant, il donne comme ça le PLA Mizar M. Je pense que ça doit correspondre au PLA qui fournit. Nous, on va rajouter un nouveau filament. Alors pour ça, simplement, je vais changer ici. Donc, je vais garder ça, mais dire que ma bobine fait 1000 grammes et qu'elle me coûte 17 € le kilo. C'est du filament Cordo. Et il est blanc. Et alors, ma première couche, je vais le mettre à 210 et mes autres couches à 205, ce qui correspond à mon filament. Et je vais venir lui donner un autre nom. Je vais l'appeler le Cordo blanc. Voilà. Je vais également le copier et l'appeler, donc le sauvegarder et l'appeler Cordo noir. Et maintenant, vous voyez, dans ma liste de filaments, j'ai mes différents filaments. Alors je sais que le premier sera du Cordo blanc et le second sera du Cordo noir. Alors une fois que ceci est fait, on va cliquer sur peinture multimatériaux et vous voyez, j'ai mon premier extrudeur avec la peinture blanche, enfin la couleur blanche, et le second extrudeur avec la couleur noire. Alors maintenant, je peux choisir différents modes. Soit on utilise le pinceau. Et avec le pinceau, on vient choisir avec le bouton gauche la première couleur, avec le bouton droit la seconde couleur. On pourrait dire fais ceci en noir. Bon. Je pourrais faire ça, mais j'ai pas envie. On peut utiliser la fonction remplissage intelligent, ce qui vient ici surligner des zones. Et ça, c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors imaginons, je lui veux son oreille noire et son œil noir, le premier col noir, ou plutôt on va lui faire, voilà, on va lui donner cette couleur-là, mais là on voit qu'il y a que la face du dessus. En fait, moi ce que je veux, c'est tout ici, toute la pièce qui est en noir. Alors, comme je veux toute la pièce en noir, ce n'est pas la fonction remplissage intelligente qui était le plus intéressant pour les parties qui vont être complètement noires, mais la pièce pot de peinture. Et vous voyez ici, si je le fais comme ça, on peut remplir beaucoup plus facilement nos parties en noir. Hop. Et je reviens avec remplissage intelligent pour uniquement, par exemple, les faces de l'oreille. Et en fait, finalement, celui-là, je vais le mettre en blanc. Et voilà, dans Prusa Slicer, c'est quand même beaucoup plus facile. Et ça permet aussi de sélectionner des zones précises. Ici, par exemple, le petit bord, hop, je peux affiner et placer du noir sur le petit bord. Comme ça. Et puis sa truffe. J'ai oublié sa truffe. C'est important. Donc voilà comment est-ce qu'on procède dans Prusa Slicer. Alors,
Je vous ai montré les 3 logiciels. Vous faites votre choix sur la manière dont vous préférez travailler. Et voilà, et si je découpe maintenant, eh ben, il va m'imprimer normalement le panda comme ça, avec la petite tour ici de nettoyage de buse. Et évidemment, le temps d'impression est beaucoup plus long puisque il génère une couche, il va changer sa couleur, il génère une autre couche, il va changer sa couleur en nettoyant la buse à chaque fois. Donc, il y a un changement d'outil, on le voit ici, 56 changements d'outils. Et voilà, mais donc maintenant je vais lancer les 2 fichiers à l'impression et on va regarder ce que ça donne. Donc voilà, on a celui-ci qui a été fait avec Cura, hein, c'est très propre. Alors c'est la même chose, il y a moyen d'affiner encore beaucoup les réglages d'impression, mais là avec les réglages standards, on a quand même quelque chose de très très correct. Mais vous voyez, avec vraiment des blocs de couleurs. Ici, alors ils sont très flexibles, ça s'est imprimé sans aucun problème. Ici avec Prusa Slicer, on voit qu'on a la différence. Là, c'est des blocs de couleurs. Ici, c'est vraiment des zones colorées. C'est vraiment lié à l'utilisation de Prusa Slicer. Alors, entre-temps, et en utilisant Prusa Slicer, j'ai imprimé d'autres modèles. Vous voyez, ce petit bougeoir en forme de chien qui s'est très très bien imprimé. Et ça a été très facile. On a également cette grenouille qui s'est imprimée. C'est également fait avec Prusa Slicer. Et ben voilà, très sympathique avec des couleurs de filaments différentes. J'avais envie de tester quelques couleurs de filaments différentes avec l'imprimante. On a ici ces petits badges, enfin ces petits badges en forme de smiley qui sont imprimés également en 2 couleurs. Donc voilà, c'est tout pour ces tests d'impression bicolore. On va passer à la conclusion. Alors quelle conclusion tirer de cette imprimante? Premièrement, je pense que c'est quand même une très bonne petite imprimante, surtout vu le prix. Je rappelle quand même que pour une imprimante à double extrusion qui permet d'imprimer, enfin qui a quand même pas mal de flexibilité puisqu'elle permet d'imprimer des couleurs fusionnées, bien que je l'ai dit, et ça c'est peut-être un point, c'est pas la plus facile des choses à mettre en œuvre, les couleurs fusionnées. Je pense que si vous achetez cette imprimante, vous serez quand même beaucoup plus régulièrement sur le module bicolore, donc couleurs séparées. Mais elle offre quand même beaucoup de flexibilité. Donc ça, c'est probablement l'une de ses premières forces. Ensuite, son prix est probablement sa deuxième force. On la trouve à 399 €, ce qui en fait quand même quelque chose de très positif. Elle est assez robuste, hein, la fabrication, le montage, c'est bien passé. Il y a des bonnes idées, notamment le plateau magnétique. L'écran couleur est assez simple, le menu est assez direct. Quelques fonctionnalités qu'on retrouve pas toujours sur les imprimantes d'entrée de gamme. Bon, celle-ci serait d'entrée de gamme pour de la double extrusion, dans entrée milieu de gamme. Voilà, un petit peu difficile de la positionner, mais il y a d'excellentes idées. Alors, quels sont les points un petit peu à améliorer selon moi? Eh ben, premièrement, le câble management. On va le dire clairement, c'est un des points à améliorer, c'est le câble management. Le second point à améliorer pour moi, c'est le logiciel EasyPrint. Leur logiciel est vraiment perfectible. Et d'ailleurs, c'est un petit peu finalement ma conclusion finale, c'est de dire, cette imprimante, si vous l'utilisez avec Prusa Slicer, c'est une excellente expérience. Elle est pas très chère, elle est facile à monter, elle est facile à utiliser, et vous pourrez avoir pas mal de flexibilité dans les impressions avec un volume d'impression qui est correct. Si elle vous intéresse, le constructeur m'a demandé de mettre dans la description le lien vers leur store où vous pourrez l'acheter pour le moment à prix réduit. En attendant, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, faire des commentaires et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.